Coucou tout le monde, c'est Corinne. Voilà, je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver. Ça fait très très longtemps, donc suite à mon accident, bah, j'avais plus l'occasion de pouvoir scraper, de pouvoir faire des vidéos. Donc ici, comme ça va nettement mieux, je me suis lancée dans un petit album de Noël que j'avais envie de vous présenter. Mais avant toute chose, avant de commencer à vous le présenter, je voulais vous remercier vraiment toutes pour votre soutien, pour vos messages, pour vos cartes, toutes vos gentillesses. Franchement, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup touchée. Je vous remercie beaucoup pour ça. D'ailleurs, après la présentation du mini-album ici, j'aimerais vous montrer ce que j'ai reçu de, de, de Corinne Scrap. J'ai reçu une petite enveloppe, donc je vais vous présenter ce qu'elle m'a offert. En tout cas, un tout grand merci encore une fois à tout le monde. Vous êtes vraiment super, vous êtes trop trop gentils et vous me manquiez beaucoup beaucoup. Et désolée si j'ai pas su répondre à tous vos commentaires, certains commentaires que j'ai pas su répondre ou messages que je n'ai peut-être pas vus ou trop tard. Donc j'ai peut-être pas su répondre à tout le monde, donc je m'en excuse. Voilà, donc je vais vous montrer donc l'album que j'ai réalisé donc pour Noël. Donc il se présente comme ça. Je vais voir si on va bien le voir. Voilà. Donc ça c'est la couverture. Donc comme vous pouvez le voir, il est l'autre côté est comme ça. Alors je vais vous expliquer donc avec quoi j'ai fait pour faire cette couverture. Donc j'ai simplement utilisé des toiles donc à peindre, des simples toiles blanches hein, donc à peindre. Là j'en avais acheté par deux, je crois qu'on les vendait chez Action pour pas très cher. Donc j'ai eu l'idée en fait de prendre les toiles pour fabriquer la couverture. Je trouvais que c'était une idée un peu originale et ça sortait un peu de l'ordinaire. Donc voilà. Donc j'ai enduit donc le dessus donc de la toile avec du gesso que j'ai saupoudré de paillettes rouges, si on voit bien, rouges et dorées. J'ai laissé sécher bien sûr. Ensuite j'ai ancré les bords. Donc non, j'ai d'abord mis du gelato doré, donc tout autour de la couverture, enfin tout autour de la toile plutôt. Ensuite, j'ai ancré les bords ici un peu plus foncés, donc avec de la vintage photo pour que ça ressorte. Et là, j'en ai mis un peu plus dans les coins pour faire un petit peu un aspect un peu vieilli, parce que bon, je voulais rester dans les couleurs un peu traditionnelles de Noël, donc rouge, vert, doré. Donc voilà, j'avais envie de rester dans les traditions. Donc ici, simplement sur la couverture, j'ai collé des petits flocons en sequin, une grande, un grand texte, donc joyeuse fête, il était pailleté, donc c'était en bois et pailleté, donc je l'ai collé. J'ai mis des petites fleurs avec des brads à paillettes de chaque côté. Et donc là, pour le système de fermeture, j'ai utilisé, je vous les avais présentés lors d'un achat, ce sont les petits fermoirs en brads aussi, hein, de chez Timols, en métal. Et donc j'ai simplement fait passer le ruban, hop, de l'autre côté. Alors la structure de l'album, je vais vous montrer parce que c'est un peu spécial. Alors c'est un album qui est en accordéon. Je vais voir si je vais... En fait c'est un système comme ça. Donc quand on ouvre, en fait c'est relié, la première page est reliée donc au premier cadre et la dernière page au deuxième cadre, et en fait ça se déplie, voilà, comme ça. Alors c'est pas facile à montrer. Donc voilà, la première page comme ceci.
Donc là, j'ai simplement utilisé... J'ai pas mis beaucoup d'embellissement parce que j'avais envie de garder vraiment les papiers. Donc j'ai utilisé la collection Christmas College de Bobigny pour réaliser cet album. Donc les papiers sont super beaux, donc j'ai pas vraiment mis beaucoup de choses. Ici, donc j'ai mis simplement du ruban autour, une petite étiquette. Ça, c'était pour cacher un peu les agrafes du cadre en bois de la toile. Voilà. Là, j'ai mis simplement une petite breloque avec un petit grelot, un petit flocon et une petite biche. Alors, la deuxième page ici, j'ai fait une pochette. Ici, simplement. Une pochette. J'ai remis une petite bordure, un petit bras brillant. Alors, quand on ouvre comme ça, cette page-ci, donc, elle se lève. Donc, j'ai fait un volet. Donc, avec en haut... je vais vous montrer ça comme ça. Hop, facile. En haut, ici, il y a une pochette également. C'est pas facile à vous montrer. Et la dernière page, comme ceci. Donc là, j'ai gardé carrément le papier parce qu'il est tellement beau. Hop, avec un rabat. Et là, j'ai mis un bras. Donc, quand on le retourne, comme c'est un accordéon, donc de l'autre côté, attendez, je vais essayer de faire autrement parce que là, on voit pas grand chose. Quand on le retourne, donc évidemment, ben, il y a deux pages au milieu ici qui sont décorées aussi. Donc cette page-ci, j'ai fait comme ça, un volet. Avec à l'intérieur, la page ici, elle reste simple. J'ai mis un petit masking tape pailleté. Donc je ne sais pas si on peut bien voir. Et là, j'ai fait une page avec une pochette également, des petits strass. Et là, j'ai mis un petit tag. Là, on referme. Et là, c'est une page simplement avec un ruban. Donc, on peut y passer quelque chose. Et j'ai mis un petit stop ici pour que ça tienne la photo ou autre chose qu'on a envie de mettre. Voilà. Et se referme comme ça. Voilà, simplement. Hop. Et on attache le ruban de l'autre côté. L'arrière, j'ai laissé comme ça, tout simple. Donc, il se referme simplement. Hop, il y a une fleur qui est tombée. Ah, bien sûr, je vais pas être... Voilà. Hop. Voilà. Avec le ruban simplement ici. Maintenant, on peut envisager une autre fermeture. Hein. Là, j'avais pas trop d'idées. Mais bon, voilà, j'ai voulu rester dans le ruban. Voilà, donc je trouvais que c'était une idée assez sympa d'utiliser des toiles à peindre pour faire une couverture. Je trouvais ça original et en plus le système accordéon à l'intérieur, je trouvais ça joli. Donc j'ai perdu une petite fleur, je la remettrai. Donc vous me direz ce que vous en pensez, vous me direz si vous aimez, si l'idée vous plaît, si vous avez envie qu'on fasse un petit tuto là-dessus, que je vous montre un peu comment j'ai fait la structure intérieure. Vous n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et je répondrai à vos questions avec plaisir. Voilà pour ce qui est de mon album. Alors ici j'avais envie de vous montrer également donc ce que j'avais reçu donc à Corinne, donc Corinne Scrap. Elle m'a envoyé ça très gentiment. D'ailleurs tout ce que vous m'avez envoyé, j'avais mis les photos les photos sur Facebook en photo. Les cartes toutes vos cartes que j'ai reçues, je crois que j'ai oublié personne. Maintenant si j'ai oublié quelqu'un, encore une fois veuillez m'en excuser parce que j'aurais pas fait exprès. Donc elle m'a envoyé des tas de choses. Elle m'a envoyé des petites fleurs comme ça, mauve et enfin violette et rouge. Elle m'a envoyé
tout un tas de petits, un petit sachet avec des petites scrap bidules. Il y avait un petit tag aussi qui était très beau. Enfin, des petites étiquettes plutôt, comme ça. La lumière, elle est assez forte là. Pas si. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Des petits grelots, des petits... plein de choses. Je ne vais pas tout vous sortir parce que vraiment, il y a vraiment un tas de choses. Des petites fleurs, des petits mots en bois, des petites breloques, enfin plein de choses. Voilà. Ah oui, elle m'a envoyé aussi là-dedans, c'était des petites roses comme ça, faites en pâte, je sais pas en quoi c'est fait, en mousse. Mais je crois que c'est c'est pas de la fimo, c'est plus léger, on dirait de la mousse. Donc, je sais pas ce que c'est exactement. Mais c'est très joli comme embellissement. On les peint et puis on les met sur ses créas. Je trouve que c'est très joli. Ensuite, elle m'a envoyé des petits embellissements comme ça. Pailletés. Elle m'a fait une très belle carte avec un tag plutôt avec un petit mot. Ça, je le garde pour moi. Voilà son tag. Il est très beau. La couleur que j'aime. Un petit peu vintage. Voilà. Un petit tamponnage. J'ai des fleurs à coloriser. Et alors des petites fleurs en bouquet comme ça. Voilà, des petites fleurs comme ça. Voilà, donc ça c'était le petit colis, la petite enveloppe de Corinne. Donc je te remercie beaucoup Corinne, je te fais un petit bisou si tu passes par là. Je te remercie beaucoup. Qu'est-ce que j'avais encore envie de vous montrer? Ce que j'ai reçu aussi de mon mari. Un petit cadeau que j'ai reçu. Avant c'était mon cadeau de Noël et du coup il me l'a donné à l'avance. Mais il m'a dit que j'aurais autre chose donc pour Noël. Donc voilà, je l'ai pris. Donc il m'a offert donc carrément la valisette. Ça j'étais trop contente parce que j'en avais que quelques-uns. Et j'ai reçu la valisette complète de Gelato. C'est trop bien. C'est vraiment... c'est génial. Il m'avait commandé ça à la boîte à scrap. Et j'ai été ravie. Donc voilà. Ce qui était mon cadeau de Noël, je l'ai eu à l'avance. Donc, enfin, je l'ai eu avant. J'aurai d'autres choses pour Noël. Il m'a dit donc, c'est très bien. Donc voilà, sinon j'avais d'autres choses. Ah oui, et avec ça, c'est pas tout. Il m'a acheté aussi 2 tampons de chez Gorgeous. Voilà, il y a celui-là. Et il y a celui-là. Je suis une grande fan de Gorgeous aussi, il le sait, donc voilà. Et en cadeau, donc j'ai reçu cette encre-ci. Je ne sais pas ce que ça vaut. J'ai pas encore déballé d'ailleurs, j'ai pas encore testé. On verra quand je testerai. Je verrai si c'est une encre qui marche bien ou pas. Et j'ai reçu aussi en cadeau à la boîte à scrap, c'était du papier. C'était celui-ci, cette collection-ci. Voilà, un petit bloc, donc sympa. En cadeau, c'est toujours bien. Donc voilà. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Oui, j'ai tout dit. Donc maintenant, je suis très heureuse de vous retrouver. Je vais essayer d'évidemment faire des vidéos maintenant un petit peu plus régulièrement. Ici, pour fin d'année, ça va être un petit peu juste. J'aurai pas beaucoup de temps à moi. Ici, je travaille pour les fêtes. Donc, je suis pas à la maison. Donc, je n'aurai pas le temps de scraper.
Surtout que le réveillon Noël, je le fais chez moi, donc j'ai des préparatifs à faire. Avec le boulot, ça va être génial. Mais bon, on va faire avec. Donc c'était, je pense, la dernière vidéo pour cette année, ou à moins que je puisse faire encore une vidéo entre Noël et Nouvel An, parce que j'attends le colis de Laurence de la chaîne Esprit Scraplore. On avait fait un échange et elle m'a dit que le colis était envoyé, donc je crois que je ferai la vidéo encore de son échange avant la fin de l'année. Voilà, ben d'ici là, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour le petit album ici que je viens de vous présenter. Et sinon, bien, je vous souhaite à toutes et à tous un très très joyeux Noël. Amusez-vous bien, mangez bien surtout, buvez pas trop, un petit peu, une petite coupe de champagne. Voilà. En tout cas, je suis très très heureuse de pouvoir revenir sur YouTube et vous remontrer mes créations. Vous m'avez beaucoup manqué et je voulais encore vous remercier encore une fois pour tous vos messages et toutes vos gentillesses. Vous êtes vraiment super. Je vous adore. Voilà. Donc, ben, je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà. Bisous bisous. Bye bye.